Concernant l'affaire PPDA, qui aurait harcelé sexuellement et violé des femmes. Donc j'aimerais parler de la situation qui entoure ce débat-là. Alors bien sûr, pour ce qui concerne les actes, ils sont 100% illégaux et s'ils s'avèrent exacts, ils méritent de la prison. C'est en fait toute la stupidité des gens et médiatiques en tout cas. C'est en fait parler d'un sujet passé d'une personne ou d'une société en la jugeant et avec nos yeux du présent, et nos yeux, nos mœurs, etc. Et ça, c'est complètement débile. Parce que là, par exemple, avec PPDA, ce qui est apparemment dit, c'est que tout le monde dans le milieu de TF1, et peut-être même d'ailleurs, savait que PPDA était un homme à femme, ou même prédateur sexuel. Je sais pas si le terme est légal, en tout cas s'il l'est, voilà, il était vraiment prédateur sexuel. Mais là, ce qui est aujourd'hui dit, c'est qu'il en aurait violé et harcelé sexuellement. Donc là, c'est autre chose, on rentre dans le droit et dans l'illégalité. Parce qu'en fait, ce qu'on entend dans les médias, c'est « Oh, il y avait une omerta, on le savait, mais personne ne le disait, blablabla, comment ça se fait ?» Mais faut savoir une chose, l'omerta, c'est si on savait qu'il violait des femmes et qu'il en harcelait sexuellement. Et dans ce cas-là, TF1 et toutes les personnes concernées au courant devraient être accusées pour complicité ou autre. Mais là, ce qu'on savait, c'est juste que le mec adorait les femmes. Et ça, c'est pas illégal. Il avait le droit de se taper 10 femmes par jour. Juger la personne sur ça, dire « Oh là là, mais il y avait une omerta, là, mais tout le monde le savait, personne ne disait rien. » Mais on s'en fiche. Ça, c'était légal, il avait le droit de le faire. Ce qui est par contre illégal, c'est les viols. Et donc là, jusqu'à preuve du présent, personne dit qu'on savait que PPDA violait des femmes. Je trouve ça débile de parler de ce sujet en disant « Oh là là, mais c'est que dans le passé, on disait pas... » C'est comme ça, et j'ai envie de vous dire un scoop, c'est comme ça dans le présent aujourd'hui. Toutes les personnes stars qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, surtout chez les hommes, ils attirent certaines femmes, ils en enchaînent plein, voilà, c'est quasiment tous des hommes à femmes. S'ils ne sont pas en couple, et encore, même chez les gens en couple, d'ailleurs vous voyez que toutes les stars, etc., les mariages ne durent pas très longtemps, parce qu'il y a la tentation, il y a tout ça. Donc voilà, tout ce milieu-là, généralement, les hommes sont des hommes à femmes. Ce sujet étant mis de côté, je voudrais aussi maintenant parler du côté du cas des victimes. Alors encore une fois, je ne parle pas de viol et d'agression sexuelle. Là, sur ça, on est d'accord, c'est illégal, elles ont le droit de porter plainte. Mais par contre, je ne mets pas dans la case victime à 100% des filles qui se seraient approchées de PPDA en connaissant le personnage, et qui auraient après peut-être subi des lourdeurs ou plus. Parce qu'il faut savoir une chose, la différence entre les hommes et les femmes, elle est fondamentale sur le point de vue sexuel et de l'attirance. Pourquoi la nature, ou Dieu pour les croyants, a fait qu'il y a des mâles et des femelles? C'est pour qu'il y ait une attirance sexuelle et qu'il y ait une reproduction. Donc l'homme qui est attiré par la femme, le seul but c'est de reproduire sa descendance. Et les hommes, les mâles, ils vont être attirés par quoi? En priorité par le physique. Parce que depuis la nuit des temps, le physique, c'est gage d'une bonne santé. La femme, si elle a des bonnes formes, une bonne poitrine pour allaiter l'enfant quand il naîtra, des bonnes hanches pour justement permettre d'accoucher sans accident, etc. Donc c'est vraiment le physique que l'homme va regarder en premier. Alors que chez la femme, depuis tous les temps, ce qu'elle va chercher chez l'homme, peut-être qu'il y a une petite part de physique, mais c'est surtout la sécurité. La sécurité, parce que quand elle sera enceinte et qu'elle aura un enfant, elle sera faible et fragile. Donc elle aura besoin de quelqu'un pour la protéger physiquement, mais aussi pour l'alimenter, par exemple, pour aller chercher, cueillir, chasser. Donc c'est que ça, même si on a évolué forcément, c'est ancré dans nos gènes. Les hommes sont attirés par le physique des femmes. Et les femmes, à l'inversement. Elles sont plus intéressées par quoi? Le niveau social, le type de travail de l'homme, etc., la richesse, le statut, etc. Donc pour revenir à ce cas, si PPDA n'a pas pris des femmes de force pour les violer, eh ben c'est autre chose, c'est juste qu'il a utilisé de son statut, et c'est complètement légal, il a le droit de le faire, pour attirer des femmes qui elles aussi aimaient ça. Parce qu'encore une fois, PPDA, je suis désolé, c'était pas le plus beau des mannequins, les femmes, si elles venaient un peu vers lui, c'est parce que elles étaient attirées par son statut. Et quand on voit les messages, si ces messages sont vrais, on voit bien des femmes qui répondaient à PPDA en disant « Ah, j'ai aimé être embrassée, enlacée, etc. machin », et elles sentaient qu'elles avaient envie qu'elles étaient attirées. Et après, la partie défendante des victimes qui disent Oui, mais elles sont sous emprise, c'est un mec qui avait du pouvoir, etc. » Mais ça, c'est pareil, c'est une excuse de merde qui est irrecevable. Si vous êtes adulte et normalement constitué mentalement, la manipulation, c'est légal. C'est de votre faute si vous faites manipuler. Je vous donne un exemple simple, le marketing. Mais le marketing est employé sur la planète entière pour vous vendre des trucs. Et pourtant, personne ne porte plainte contre. Tout le monde sait qu'on nous vend de la merde, qu'on nous pourrit la santé avec les industries. Tous nos habits, la plupart, on sait que c'est fabriqué par des Chinois, des petits-enfants. En fait, on sait que tout est pourri,
Mais avec le marketing et la pub et tout ça, on achète. Et personne ne dit rien, on se plaint pas, on porte pas plainte. Donc à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Le marketing, comme la manipulation, c'est comme ça. Si moi je veux aller à gauche et que vous voulez aller à droite sur un chemin, et que moi juste de ma parole, de ma rhétorique, de l'argumentaire, je vous convainc ou je vous persuade d'aller à gauche, et que finalement on va à gauche et que c'était une mauvaise idée, vous n'avez pas à porter plainte contre moi parce que je vous ai manipulé à aller à gauche. Vous êtes un adulte, normalement constitué mentalement, vous pouviez aller à droite. C'est que part de vous, c'est dit, allez j'accepte, je me conforte, je vais dans sa direction. Une femme, elle a beau être la chef d'une entreprise milliardaire et tout, si je décide d'aller avec elle pour ces raisons sécuritaires, etc., blablabla, entre guillemets, je joue le jeu. C'est juste, c'est du, entre guillemets, du business. C'est comme ça que ça marche. La personne, alors ça sera 95% du temps l'homme sur la femme, mais ça peut être l'inverse. La personne qui a du pouvoir, de l'argent, etc., c'est les autres qui sont attirés par elle. Si les autres, d'un seul coup, ils lui mettent une porte fermée en lui disant « allez, dégage », la personne, à part si là on rentre dans la légalité et qu'elle vous viole physiquement, elle pourra rien faire. Donc, c'est qu'il y a une sorte d'échange, vous jouez le jeu entre guillemets. Si après la fin ne vous plaît pas, pour moi c'est tant pis pour vous. Là je vous donne un autre exemple. J'arrive dans une rue, et là il y a un groupe de mecs, et moi je commence à marcher devant eux, et leur dire putain mais vous avez vraiment des petites gueules de merde, vous faites pitié, vous êtes habillés comme des ringards et tout, je commence vraiment à les faire chier. Et là, ils s'énervent et commencent à me casser la gueule. Là, au niveau légal, ils m'ont tapé et c'est interdit. Donc j'aurais le droit de porter plainte contre ces personnes. Mais moralement, éthiquement, je ne serai jamais en victime alors que c'est moi qui ai cherché la merde. C'est moi qui suis allé devant eux. J'ai le droit de le faire et j'ai le droit de porter plainte. En fait, c'est pour ça qu'il faut distinguer la légalité, le droit, de la morale et de l'éthique. Légalement, tout ce que j'ai fait était réglo. Par contre, éthiquement, bien fait pour ma gueule de m'être fait tabasser parce que je les ai provoqués. Donc la provocation, je ne suis pas contre, et elle peut apporter des messages et tout ça, je ne suis pas du tout contre. Mais il faut l'assumer, la provocation. Donc là, c'est la même chose. Beaucoup de femmes sont attirées par ces gens-là simplement pour l'argent et la sécurité, mais il y en a qui vont le faire, voilà, dans un but de monter des échelons. Et je suis désolé, mais c'est jouer le jeu. Parce que ces femmes, elles vont se plaindre à se dire « Ah ouais, mais j'ai dû coucher, enfin, ou en tout cas, on a abusé de moi et tout. » Mais il faut qu'elles se remettent en question. Si elles ont réussi à obtenir des places et à monter aussi vite et facilement, c'est grâce à ça, justement. C'est grâce à leur physique, et c'est grâce au fait qu'elles aient dit oui rapidement. En comparaison à un pauvre type qui travaillait dur et tout, qui, ça se trouve, n'aura jamais sa place. Pourquoi ? Parce que c'est un mec et qui pourra pas, entre guillemets, chauffer son patron. Bien sûr qu'il y a de l'abus dans tous les sens. Mais si la femme, d'entrée, elle met un stop, et elle montre clairement, c'est même pas la peine, et ben elle va peut-être justement se faire respecter, et elle arrivera à monter comme les autres, en travaillant, etc. Mais enfin voilà, je trouve que ce rapport du dominé-dominant, il est trop facile. Le dominant, bien évidemment, il va utiliser son pouvoir et tout ça pour obtenir ce qu'il veut, mais les personnes dominées, entre guillemets, ne le sont pas obligatoirement. C'est elles qui décident de l'être. Donc voilà, encore une fois, l'acte est complètement illégal, le viol, l'agression sexuelle, si c'est avéré, il mérite la tôle. Mais après, les femmes, arrêtez de vous victimiser sur ça. Je ne parle pas encore une fois des actes graves illégaux, mais de jouer là-dessus. C'est-à-dire que, oh, on est des femmes, oh là là, on se fait manipuler, etc. Non. Dites clairement au mec qui joue sur ça, va te faire foutre, d'une autre manière, bien évidemment, mais montrez que voilà, vous êtes dur, et bah au moins ça sera clair pour la personne en face. Voilà, pour conclure, laissons faire la justice, attendons le verdict, si vraiment il est coupable, foutez-le en tôle, mais en tout cas, arrêtez cette victimisation légendaire sur ces rapports-là, et aussi de juger des affaires qui sont dans le passé avec nos yeux du présent. Si vous voulez juger quelque chose du passé, faites-le avec les yeux du passé.